Écoute-moi très bien. Une fusée, plus elle monte, lorsqu'elle arrive au niveau de la stratosphère, la fusée commence à se débarrasser de certains compartiments pour qu'il monte encore plus haut. 2026, il y a des choses que tu dois déclasser de ta vie, de comportements que tu dois déclasser, des mentalités que tu dois déclasser, des attitudes que tu dois déclasser, de relations que tu dois déclasser. Il y a des personnes qui ne t'amèneront pas loin. Il y a des personnes qui ne te feront pas arriver là où tu es. À un moment donné, il faut les déclasser. Il y a des milieux qu'il faut quitter. Ces milieux ici, tant que je reste ici, je ne vais pas me développer. Tu déclasses le milieu. Il y a des fréquentations qu'il faut déclasser. Il y a des relations amoureuses qu'il faut déclasser. Ça devient une distraction. Quand tu passes 1 heure avec ces messieurs-là ou avec cette femme-là, la tension augmente. Tu as les maux d'estomac. Il te crée tout le temps des problèmes. Tu ne peux même pas te concentrer. Non. Déclassé. Nous sommes en train de continuer notre étude sur ce qu'on a commencé le dimanche. On va lire le texte que nous avions lu, Psaume 90, le verset 12. Le dimanche, j'avais donné à tout le monde 4 dés. Aujourd'hui, je vais ajouter, comme je vous avais dit, j'en ai 12. On y va? Psaume 90, le verset 12. La Bible dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Le premier dé, nous avons dit qu'il s'agissait de Dieu pour réussir l'année. Le deuxième dé, nous avons parlé du désir ardent. Le troisième dé, nous avions parlé de la décision. Le troisième dé, la décision. Et le quatrième dé, nous avions parlé de la discipline. Aujourd'hui, je vais vous donner, ça dépendra du temps, je vais tenter de donner le 8 autres. Si je ne termine pas le 8, alors je vous donnerai 4 aujourd'hui et puis peut-être 4 le mardi prochain. Dieu, désiré, décision, et puis discipline. Voici le 5e dé, c'est le développement. Le développement. Le développement. Lisez-moi ce texte. Matthieu, chapitre 25. Le verset 15.
Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité. Non, lis bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Regardez bien comment le maître va répartir les talents qu'il donne. À un, il donne 5. À l'autre, il donne 3. 2, pardon. Et à l'autre, il donne 1 talent. Mais il précise qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Donc, ne demande pas à Dieu de te donner 5 talents. Mais développe la capacité pour 5 talents et Dieu te donnera 5 talents. Nous prions souvent pour des choses pour lesquelles nous manquons la capacité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La jeune fille qui est là, la petite fille, ma fille, viens. Viens. Tu es trop bien habillé. Viens ici. Comment tu t'appelles? Rosiana. Pardon? Rosiana. Rosiana, tu es trop belle. Hein? Oh. Rosiana, tu as quel âge? J'ai 10 ans. 10 ans, ok. Maintenant, imaginez Rosiana telle qu'elle est là. Avec tout l'amour que je peux avoir pour elle. Si je dois donner 100 kilos à porter, est-ce que c'est à Rosiana que je vais donner? Pourtant, elle est gentille, elle parle bien, elle est intelligente, elle est bien habillée. Mais je ne peux pas lui donner 100 kilos à porter. Vous voyez ça? Bon, même si elle me dit non, Daddy, je peux. J'en ai la capacité. Daddy, s'il te plaît, donne-moi seulement. Et puis elle commence à pleurer. Elle se roule par terre. Je vais lui donner parce qu'elle pleure. De porter 100 kilos. Pourquoi je ne vais pas lui donner 100 kilos? Parce que, vu son poids et son âge, elle n'a pas la capacité de porter ce poids. Voyez ça? Donc, mon amour pour Rosiana va s'exprimer en lui refusant de lui donner 100 kilos. Voilà maintenant comment le diable piège beaucoup de gens. Il te fait croire que c'est de l'amour, or c'est la manifestation de sa haine contre toi. Alors que la maman de Rosiana dit non, tu ne peux pas porter 100 kilos. Satan va l'appeler à côté et dire ta maman il t'aime pas. Attends, moi je vais te donner, tu vas porter 100 kilos. Hein? Ok. Oui. Et puis il prend 100 kilos, il met sur la tête de Rosiana. Qu'est-ce qui va se passer? Rosiana va se casser. Rosiana risque d'être tuée par 100 kilos. Vous voyez ça? Pourquoi? On lui a donné quelque chose dont il n'avait pas la capacité de porter. Le diable ne t'aime pas tellement qu'il est prêt à te faire entrer dans des saisons qui n'est pas encore la tienne. Il est prêt à te donner la chose pour laquelle tu n'as pas la capacité de porter. Mais Dieu t'aime tellement qu'il te refuse la chose pour laquelle tu n'as pas la capacité de gérer ni de porter. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il faut développer quoi? La capacité. Tu as compris ça? Merci Rosiana.
Sois béni. Hein? Vas-y, on acclame pour Rosiana. Très bien. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Ne demande pas seulement des choses à Dieu, mais développe les capacités. Développe-toi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en Afrique du Sud lors de funérailles de Nelson Mandela. Le président Obama était venu et le président Obama a tenu un discours. Pendant que le président Obama tenait le discours, il y avait l'interprète des signes. Hein? Je ne sais pas. Alors, on voyait seulement quelqu'un qui faisait les signes. Quand le discours est fini, un scandale a éclaté directement dans les réseaux sociaux. Tous les babas qui étaient dans le pays étaient fâchés, disant on ne comprend pas, on n'a pas compris tous les discours du chef. Mais le monsieur qui est là, qui faisait là, il est venu d'où? Parce que on ne comprenait pas ce qu'il faisait. On a recherché la personne, on l'a arrêté. Toi, tu fais la langue des signes. Oh non. Maintenant, tu t'es retrouvé là-bas comment? Oh non. Donc, comme mon et tout ça, et on l'a placé devant le monde entier. Il a fait la honte de l'Afrique du Sud parce qu'il faisait des signes. Mais en fait, il faisait des choses qui n'existent pas dans la langue des signes. Donc, une opportunité s'est présentée, mais il n'avait pas la capacité. Le résultat, c'est quoi? C'est la honte. Tu vois ça? C'est la honte. Je peux négocier, utiliser mes contacts. Allez, Bomonika Aboye. Na équipe nationale, il y a football. On me sélectionne aussi. Moi aussi, je suis joueur parmi les joueurs qui seront sélectionnés. Okay. Je peux corrompre, je me retrouve là-bas. Okay. Mais est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai le souffle pour ça? Je peux voir les ballons. Dans ma tête, je vois aussi qu'il faut tirer comme ça. Mais est-ce que mon pied va m'obéir pour faire ça? Quelqu'un me comprend? Alors, au lieu seulement de désirer une chose, au lieu d'avoir seulement de rêves et de visions, il faut maintenant bâtir des capacités, te développer dans ce domaine dans lequel tu veux t'implémenter. Amen. Développe-toi spirituellement. Développe-toi intellectuellement. Développe-toi dans des connaissances particulières. Cette année, si tu veux réussir, développe-toi. Ne reste pas au même niveau. En toutes choses. Développe-toi en manière, dans ta capacité de communiquer avec des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Développe ton charisme. Développe ça. Développe ta manière de te présenter. Développe ta manière d'être avec les gens. Il faut que tu te développes. Développe ta capacité d'influence. Développe ta manière de te présenter dans les réseaux sociaux. Développe-toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu te développes de trois manières. Premièrement, en prenant des formations, en suivant et des formations.
Deuxièmement, en t'exerçant dans un domaine. Exerce-toi dans ce domaine dans lequel tu veux te développer. Plus tu t'exerces, plus tu te développes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le frère Josué veut avoir des paquets, développer des trapèzes, des tablettes de chocolat, tout ce qu'il aura à faire, c'est quoi? Les exercices. Les exercices. Plus il va s'exercer, plus les muscles vont quoi? Se développer. Tu vois? Plus tu vas t'exercer dans un domaine, plus ce domaine-là va se développer chez toi. Ne finis pas ton année en ayant la même capacité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Dis avec moi développement. 6e D. D Yamotoba. Oh, merci Saint-Esprit. C'est le D de la dévotion. Eza D Yako Mikabana Mobimba. Ici, ça a le sens de se donner entièrement à quelque chose ou à une cause. C'est sacrifier pour accomplir une tâche ou un objectif. Dévotion ou dévouement. Écoute-moi. Ceux qui réussissent n'ont pas 50 doigts. Ils n'ont pas 8 yeux. Ils se diffèrent de toi juste par leur capacité à se dévouer. Vers 11h, j'ai appelé mon ami, le prophète Lovi. Et à 11h de Kinshasa, il était 2h. À Los Angeles. Il était au studio, chez lui à la maison, il a un studio de musique. Et il était en train de travailler. De travailler, il est en train de faire sa musique. On a parlé jusqu'à 14h presque. Non, 13h. Quand on s'est quitté, il était chez eux là-bas 3h30 ou 3h40. Je lui dis, ah, tu ne dors pas. Donc toi, tu es un peu comme moi, je dors en retard. Il dit, oui, je finis encore ce mixage. Dès que je finis, je commence ma prière. Et puis à 8h, j'ai une réunion que je dois faire. Il dit, ah, tu vas dormir combien de temps? Il dit, ben, moi je dors toujours 3 heures du temps par jour. Il dit, hein? Il dit, oui, je dors seulement 3 heures du temps. Je comprends pourquoi tu réussis, c'est comme ça. Je lui ai dit, alléluia. Amen. Il se donne dans quelque chose qu'il fait. Le problème avec toi, tu fais les choses à peu près. Tu ne te donnes pas à fond. Si tu veux réussir, tu dois avoir la rage de réussir, la rage de vaincre. Tu ne peux pas battre ceux que tu ne détestes pas. Est-ce que tu m'entends? Tant que tu n'es pas arrivé au point de détester la souffrance de votre famille, tu ne vas pas chercher l'argent comme un fou pour battre ça. Alléluia. Alléluia. Amen.
Au Nigeria, les marchés se terminent à 23h. Je suis arrivé en Ouganda. On est arrivé vers 4h à Kampala. 4h30 et à 4h30 les marchés étaient en train de s'ouvrir. Les gens étaient en train d'étaler les choses. Je me suis dit peut-être que parce qu'ils ferment avant. Le lendemain j'étais dehors vers 22h. Le marché était là. J'ai posé la question à une dame, mais pourquoi vous ne rentrez pas? Moi, si tu modalité, pardon. Elle me dit, je vais rentrer à la maison, pourquoi faire alors que l'argent est ici? Mais chez nous à Kinshasa, quand il est 16h, tout le monde à Zandou se presse de fermer pour rentrer. Maintenant, les Libanais, les Indiens sont venus. Pendant que vous fermez vos boutiques à 16h, 17h, ils ont commencé à ouvrir des Kin marchés, des GG Mart et tout ça, où ils ferment à 23h. Nous, on croyait qu'après 17h, tout ferme. On s'est rendu compte qu'à 22h, 23h, les gens cherchent des choses à acheter. Et c'est eux qui prennent cet argent-là. Ça part chez eux. Nous, on est là en train de prier, Seigneur, fais un miracle. Deviens un jusqu'au-boutiste. N'arrête pas parce que tu es fatigué. Arrête parce que tu as terminé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te donne le principe. Si tu veux réussir, tu as le choix de ne pas les utiliser ou de les utiliser. Mais si c'est la réussite que tu veux, deviens un homme, une femme dévouée. Quel sacrifice tu es prêt à consentir pour atteindre l'excellence que tu veux dans ta vie? Si ça va nécessiter de couper les sommeils, coupe le sommeil. Si ça va nécessiter de mettre ton argent dans les choses, mets ton argent. Si ça va nécessiter de faire quelques concessions, fais-le. Fais tout ce qu'il y a à faire parce que tu veux réussir. Amen. Amen. Ne croise pas les bras en train de te plaindre, de t'apitoyer sur ton sort. Non. Si tu es dans la médecine, comme le frère Josué, docteur Jean, docteur Caleb, vous devez vous dévouer pour que vous soyez les meilleurs. Je ne peux pas accepter. Tu fais la médecine et puis tu es parmi juste les médecins du pays. Non. Tu dois te distinguer au point d'être le meilleur. Mais si tu dois arriver au point d'être le meilleur, tu dois te dévouer. Tu dois avoir le dévouement dans ce que tu fais. Je me souviens, lorsque j'ai décidé d'entrer dans le domaine des studios, de musique et tout ça, mon ami Hervé Nzambé m'a juste montré qu'est-ce qu'il fallait faire. C'était un dimanche soir, vers 17h, 16-17h. On est entré au studio, il a ouvert l'ordinateur. Il m'a dit, tu vois ça. Quand tu veux programmer, c'est comme ça. Tu fais ça. Il m'a juste montré comment faire. Et puis il est parti. J'ai fermé le studio. Je suis resté devant l'ordinateur. Sans me rendre compte, lundi est passé, mardi est passé, mercredi est passé, jeudi est passé, vendredi est passé. Les samedis, j'ai pas dormi. Le samedi, je suis tombé, boum. On m'a amené à l'hôpital. Quand je suis rentré au nord vers l'hôpital, j'ai commencé à travailler. Parce que mon cerveau ne sait pas comment s'arrêter tant que je n'ai pas. Je voulais tellement apprendre ça. Quelqu'un me comprend?
Les gens qui réussissent sont des gens qui sont obsession, qui ont de l'obsession. Ils ne s'arrêtent pas jusqu'à ce qu'il va réussir à faire ça. Mais toi, tu aimes ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je me sens pas bien. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu auras 70 ans. 75 ans. 80 ans. Et tu vas mourir fatigué. En ayant salué de loin les choses que tu as vu les autres faire. Alors que nous sommes entrés en 2026, deviens une personne dévouée. Si c'est dans le ministère que tu veux t'engager, dévoue-toi dans la prière. Donne-toi. 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 Ah. On va lire 1 Timothée. 4, verset 15. 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Commence au verset 13, tu descends. Bandela bongo na zomina misato pokita. Jusqu'à ce que je vienne. Oui. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. À l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le temps qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec la position des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si tu te donnes tout entier, les progrès seront évidents. Ici, l'apôtre Paul lui donne la clé du dévouement. Ou encore de la dévotion. Ne te donne pas à moitié. À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, à développer les dons qui sont en toi. Donne-toi tout entier. Ne fais pas les choses à moitié. Ne fais pas les choses à peu près. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, ce n'est pas seulement pour le ministère, c'est pour tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Le dévouement. Si ça te bénit, tu acclames le Seigneur. Troisièmement, le troisième dé de ce soir, qui va faire le 7e en réalité, c'est la distinction. La distinction, c'est le fait de se lever au-dessus des autres. Se faire remarquer par un degré d'excellence élevé. Lisez-moi le livre de Daniel. Chapitre 1. Le verset 19 et 20. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun homme comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Alléluia. Amen. On a pris tous les magiciens, tous les astrologues, tous les sages. Ils étaient là venus de plusieurs nations dans lesquelles on les avait pris en captivité. Ils sont passés par la formation.
la formation sur la culture, sur les langues, sur comment se tenir et bien des choses. On dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse. Le roi a commencé à s'entretenir avec chacun d'entre eux, et parmi lesquels il y a Daniel, Anania, Azaria, Michaël, celui qu'on appelle généralement Shadrach, Meshach, Abednego. On dit quand le roi les a interrogés, on trouva que les quatre personnes, les quatre juifs, étaient 10 fois supérieurs. Écoute-moi très bien. Si tu veux réussir en 2026 et dans la vie, tu dois te distinguer des autres. Tu dois te distinguer par la performance, par l'intelligence, par ta capacité à apporter des solutions, par ta capacité à apporter des résultats au-dessus de la moyenne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'es toujours posé la question? Tu t'es toujours posé la question? Pourquoi est-ce que on ne me remarque pas? Pourquoi c'est pas moi qu'on donne la promotion? Pourquoi on était nombreux mais on a choisi tel mais pas moi? Et là-bas ils doivent avoir des fétiches. La fille là certainement elle sort avec le patron. La vérité c'est que tu ne te fais pas remarquer parce que tu es comme tout le monde. Tu fais comme tout le monde. Le jour où tu deviens excellent dans ton domaine, les gens vont remarquer ça. Les gens vont commencer à parler de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous tous aujourd'hui, nous sommes impressionnés par le sosie de Lumumba qui est au Maroc. Il y a beaucoup de supporters qui sont là-bas. J'ai vu des Evoloko qui sont là-bas. Je crois, hein? Il est déjà mort. En tout cas, il y a le papa Evoloko, il y a Waimana. Ils sont nombreux là. Mais lui, j'ai vu aujourd'hui presque CNN a parlé de lui, Le Monde a parlé de lui, Europe 1 a parlé de lui, France 24. C'est dans tous les médias du monde. Pourquoi? Il s'est distingué. Tout le monde est en train de crier. Un homme qui est capable de rester figé pendant 90 minutes sans bouger. C'est impressionnant. Et Congolais va dire quoi? Non, Adam Tangomba. Cet homme, c'est un avant Kende. On lui a fait toucher aux histoires avant. Ça, c'est la mentalité de médiocre qui, n'ayant pas la capacité d'exceller, il attribue à ceux qui excellent, à ceux qui réussissent, le pouvoir mystique ou de la sorcellerie. Devient excellent. Et tu vas te faire remarquer. Oh, Olambaka. Tu cuisines. Si on prend les meilleurs cuisiniers du Congo, est-ce que tu vas te distinguer? Tu vois un peu ça? Oh, Oteaka. Si on prend les meilleurs prédicateurs du Kinshasa, on te place, tu vas te distinguer. Est-ce que vous me comprenez un peu?
Dans le domaine dans lequel tu es, c'est comme la Coupe d'Afrique. Okay? Nous sommes allés, je crois, 48 équipes. Mais il y a un seul qui va remporter la coupe. C'est celui qui, dans son parcours, aura remporté des victoires jusqu'à la fin. Il va se distinguer. Maintenant, toi, tu te distingues en quoi? Donc, la discipline, le développement, le dévouement, toutes ces choses sont pour t'amener sur le terrain de la distinction. Vous tous vous vendez au marché. En quoi est-ce que ta vente à toi se distingue des autres? Vous tous vous filmez. En quoi est-ce que ton filmage se distingue des autres? Vous tous vous photographiez. En quoi est-ce que tes photos se distinguent des autres? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la politique, par exemple, pendant plusieurs années, depuis 2018, pour ceux qui suivent la politique, on a très vite remarqué que la communication de la première dame, Maman Denise Nyakero, était excellent. Top. Fluide, clair et à un standard élevé, au point qu'on a commencé même à critiquer et à comparer la communication du chef de l'État en disant mais pourquoi il ne prend pas les gens du côté de Maman Denise pour renforcer? Parce que ce qui est excellent saute aux yeux. Et j'ai vu tout récemment, on a nommé dans la cellule de la communication de la présidence un monsieur, et tout le monde disait c'est celui qui s'occupait de la communication de la première dame. On l'a maintenant pris pour qu'il puisse s'occuper de la présidence. Vous voyez ça? Celui qui est excellent et qui se distingue, il va se remarquer. Au moni même milimo, voyez les esprits. Basungaka, tout va passer à coup de pouce na ba obaza médiocrité. Ils ne soutiennent pas le médiocre. Parce que ceux qui molli momoko, ils allaient nzambe, ils allaient satana. Que ça soit un esprit mauvais ou de Dieu. Ceux qui molli momoko aye na simanayo. Si un. Ils ont réputation na yende mutu et comme na Angers. C'est sa réputation qui est mise en jeu. Ceux qui appellent sur Lupemba. Si tu donnes de la chance. Et que yo makamoto ça les a bien. Et que ce que tu fais n'est pas bien. Ça veut dire quoi? So des autres qui ça veut dire la honte reviendra sur qui? Et pas molli moana. Sur les. Yango mona même satana appelle à Lupemba na mutu nyonso. Zala Michael Jackson nan. Oyebo Yemba, Oyebo Bina, Oyebo Sala Banzembo, Apesio Lupemba. Zala tel star, ba Beyoncé, ba Jay-Z, ba omoni ke nan na mon normal. Tu vois d'abord que Aza excellent. Allez Lupemba wana molili ezani ni. Nzambe pendenge moko. De même aussi que Dieu. Bato nyonso ya ponaka. Pour ceux que Dieu choisit. Bato oyo baza excellent. Il choisit les hommes qui sont excellents. Regarde bien. Abraham était excellent dans le sens des affaires, dans le sens de la guerre, dans le sens, il était excellent de tout point de vue. Daniel, Jacob était un grand travailleur. Regardez quand il a pris Moïse. Moïse c'était un garçon excellent. Excellent. Il était polyglotte. Il parlait plusieurs langues. Il avait de la science. Il a appris la science égyptienne. C'était un militaire compétent et soldat. Un grand leader. Quand il est parti chez Jéthro, il a récupéré ses troupeaux. Il a multiplié cela. Dieu ne choisit pas des bougres, de bêtes, non. Des médiocres, non. Dieu a pris un Gédéon. Gédéon, c'était un homme qui, pendant que tout le monde dormait, lui, la nuit, il allait battre les froment. C'est un homme excellent. Distingue-toi. Distingue-toi.
Sœur aimée, ne reste pas là où tu es en disant que j'ai conduit les louanges et tout. Ceux qui bâtissent ma conducteur à ma louange, il y a qui. Est-ce que vous élément apprends tes valeurs. Maintenant, dis-toi, je dois me distinguer. Alors travaille, bosse encore. Ne te repose pas sur tes lauriers pour dire je suis arrivé, on me voit à la JLC. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Distingue-toi. Distingue-toi. Évalue-toi dans ta manière de chanter aujourd'hui. Regarde d'autres leaders de worship. Mets-toi, tu es à quel niveau? Maintenant, tu penses que Dieu va faire comment? Dieu n'est pas un Dieu injuste. Non, il ne peut pas élever quelqu'un qui est médiocre. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez Marie, la mère de Jésus, n'étant plus vieille, elle n'était pas vierge. Imaginez. Elle allait trouver la grâce. Hein? Non, qu'on se le dise, non? C'était que la grâce. Moi, je n'ai rien fait. La grâce a tout fait. Maintenant, elle l'a déjà. À 14 ans, elle avait commencé la vie des hommes. Déjà avec Joseph, déjà, c'était déjà là, consommé dans les fiançailles. L'ange allait venir chez elle. Répondez-moi. Hein? Pour que la grâce arrive chez elle, il a fallu qu'elle soit excellente, qu'elle se distingue en matière de pureté, alors que les autres jeunes filles pouvaient ne pas être pures. Elle s'est gardée. Quand la grâce cherchait, il y avait un standard. Le standard, c'était quoi? On cherche une jeune femme vierge. Quatrième pour ce soir. 8e D. C'est le D de déclasser. Voilà. Le D de déclasser. Jean 15, versets 1 et 2. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Très bien. Amen. Amen. Déclasser. Le but de Dieu, c'est qu'on porte du fruit. Le but de Dieu, c'est qu'on porte du fruit. Quand il vient, il regarde. Qu'est-ce qui porte du fruit? Qu'est-ce qui ne porte pas de fruit? Il commence à enlever. Il enlève ce qui ne porte pas de fruit. Et puis ce qui porte de fruit là, il commence quand même à enlever, à déclasser, à émonder. Écoute-moi très bien. Une fusée, plus elle monte, lorsqu'elle arrive au niveau de la stratosphère, la fusée commence à se débarrasser de certains compartiments pour qu'il monte encore plus haut. 2026, il y a des choses que tu dois déclasser de ta vie, des comportements que tu dois déclasser, des mentalités que tu dois déclasser, des attitudes que tu dois déclasser, de relations que tu dois déclasser. Est-ce que je vous parle à quelqu'un? Tu ne pourras jamais monter si tu n'apprends pas à déclasser. Imaginez
que le Saint-Esprit descend et Judas reçoit le Saint-Esprit. Imaginez la catastrophe. Un voleur comme ça avec le cœur qu'il avait. Je ne sais pas comment. Non, lui ça allait être terrible. Il allait vendre Pierre, il allait vendre Jean, il allait... Alors Jésus s'est arrangé. Déclassé. Déclassé. Il y a des personnes qui ne t'amèneront pas loin. Il y a des personnes qui ne te feront pas arriver là où tu es. Tu dois arriver. À un moment donné, il faut les déclasser. Il y a des milieux qu'il faut quitter. Ces milieux ici, tant que je reste ici, je ne vais pas me développer. Tu déclasses le milieu là. Il y a des fréquentations qu'il faut déclasser. Il y a des relations amoureuses qu'il faut déclasser. Ça devient une distraction. Quand tu passes 1 heure avec ces messieurs-là ou avec cette femme-là, la tension augmente. Tu as les maux d'estomac. Il te crée tout le temps des problèmes. Tu ne peux même pas te concentrer. Non. Déclassé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Des amitiés qui ne t'amènent nulle part. Nulle part. Vous pouvez passer toute une journée. Oh, vous parlez de tout et de rien. Vous ne vous construisez pas. Vous ne vous développez pas. Vous ne vous challengez pas. Vous ne parlez que des gens. Déclassé. Longola bango. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens, on va aller boire. Et vous allez vous asseoir dans un boîte ou dans une bistrot. Vous buvez, vous parlez femme, vous parlez mec, vous buvez, vous parlez politique. Et puis à 23h, il te ramène chez toi et puis lui il part. Et il t'avait pris depuis 15 heures. Donc, au Kaninga, journée de 15h à 23h, tu m'as pris cette journée de 15 heures juste pour boire. Ce sont des relations à déclasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas le kilo et le courage de déclasser certaines amitiés, vous allez rester ensemble pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans, au même niveau. Il y a des personnes qui vous aiment parce que vous êtes faible. Il y a des personnes qui aiment votre état actuel parce que ça ressemble au leur. Je te dis la vérité. Essaye de te démarquer un peu. Il te crée des problèmes. Déclasse-les. Déclasse-les. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais au-delà de ce qu'il faut déclasser à l'extérieur, tu dois regarder en toi-même. Qu'est-ce que je dois déclasser? La paresse. Il faut déclasser la paresse. Na ajouter. À cet âge ici, tu ne peux pas être apparu à cet âge ici. Goï. La paresse. Toi, tu te fatigues déjà à 8 heures. Tu laves les habits et puis tu te fatigues. Jésus revient tellement. Vraiment. Vieux, je suis fatigué vraiment. Comment ça? Comment ça? Au fond, la Bible, tu lis 5 versets. Tu lis juste 5 versets. Et Et les yeux s'alourdissent.
Moi, grippe pour ça, je ne me sens pas bien, j'ai fait comme des crises par rapport Goï, goï. à ma santé. Goï, goï. Ça, ce n'est pas le diable, ça, c'est de la paresse. Paresse. Tu dis, je vais prier. Tu commences à prier seulement un peu. Seigneur Dieu, je te bénis. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. 1, Saint, Saint, Saint. 2, Saint, Saint. 3, 8. Non, ça, on se reconnaît dans mon thème. En tout cas, je vais commencer à répéter intérieurement. Allez, comme le roi sœur Violetta. Et c'est devenu comme la sœur Violetta. Toi, tu somnoles. Mais c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des habitudes comme ça qui t'ont maintenu dans la pauvreté. Qui t'ont maintenu dans la médiocrité. Mais pourquoi tu vas garder ça? Il faut depuis que j'ai commencé à dormir, qu'est-ce que le sommeil m'a déjà apporté? Il y a certains sommeils, tu dois les déclasser. En anglais, chez les anglophones, on a ce qu'on appelle des night vigil. Ça veut dire la surveillance de nuit. Ça veut dire que ça veut dire veiller de prière. Je vais commencer des veilles de prière. Non, bêta, je vais faire 60 veilles de prière. Non, ça là, 60 veilles à prière. Depuis que je commence à dormir. Tu es chômeur. La journée, tu n'as pas de travail. Maintenant, la nuit, tu dors. Tu dors faire quoi? Oh. Je ne vous comprends pas quelquefois la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que c'est pas seulement pour prier. Tu peux faire le night vigil, la veille de surveillance de nuit là. Je vais lire, je vais juste lire. Je vais apprendre un nouveau métier. Je vais apprendre la comptabilité. Je vais apprendre l'informatique. Je prends des formations sur YouTube, sur ceci. Je vais travailler ça. Ozoa licence na lettre. Moussala ya lettre za nini? Tu as eu la licence en lettres. Moussala ba engagé na lettre za nini? Si y a pas. Yekola Moussala mususu. Apprends un autre métier. Fais une formation. Yekola neni ba plantaka yo mona mobale bandi ko planter. Apprends comment on plante toi. Tu auras de l'argent, tu n'auras pas. Pourquoi avoir honte de ça? Alléluia. Amen. Tu dois déclasser la paresse. Tu dois déclasser les mauvaises attitudes. Parce qu'il y a des habitudes et des attitudes. Des habitudes, ce sont des choses que tu fais. Mais les attitudes, ce sont des choses qu'il y a en toi, tes réactions, la posture que tu prends devant une chose. Tu n'aimes pas qu'on te reproche. Tu n'aimes pas qu'on te gronde. Tu n'aimes pas ceci. Quand toi tu manques, tu commences à râler, à murmurer. Quand seulement tu manques un peu, vie, cette vie, ça ce sont des très mauvaises attitudes à déclasser. Déclasse toutes ces choses. Ça te tire vers le bas. Les attitudes là, les habitudes de Kemande Sopeka. Somelanga pesanga kabelanga. Tu dois arrêter avec ça. Oh, mobali aza aventurier, atikinga et tout ça. Yaya, bolingani kaka 2 semaines déjà au bandi badoléance. Yani nyango. Attends la carte interdemande des arabes. Comment ça va? Oh non. Ah. Vraiment Mikolo, maman Bella qui m'a cassé. Maman nini. Benga noko na bino asunga yo. Mobala batute. Appelle ton oncle qui t'aide. Osukyo yo. Non, j'avais besoin qu'on aille au restaurant. Dans quel restaurant? La manie au sommelenga pour quel restaurant? Avec quel habit tu m'achetais pour aller au restaurant? Nini. Nini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des habitudes à faire quoi? Déclasser.
Déclasse ça. Tu perds beaucoup de temps, tu perds beaucoup de relations. Qui te dit que parce que cette relation que tu as, il a beaucoup d'argent, il faut forcément que tu le demandes? Non. Ne demande pas. Ne demande pas. Bon, il y a pas fait cadeau. Il faut payer cadeau déjà. Toi, quand tu demandes pour qu'on te donne, est-ce que c'était quelle forme de cadeau que tu l'avais fait? Il fallait que sac bien il y a Louis Vuitton et tout. Il y a un sac, il y a un téléphone. Allez, il y a un cadeau auquel on va chaussette. Comme ça tu pas chercher sorcière. Papa, Azanani, Ndoki. Papa, c'est une sorcière. Prochainement, si tu as sur cinglé, tu as sur chaussette. Tu peux là tourner. Il a cinglé. Il a ta lunette. Boni Boepeko. Et comment la relation amoureuse, comment l'exploitation de l'homme par l'homme? Tu dois te débarrasser de ça. Tu ne dois pas te vendre comme quelqu'un qui est pauvre, qui manque, qui souffre. Alléluia. Amen. Chez les tétés là, ils ont un adage qui disent au tété là que ma foule. Mon tété là, Aza Moumbu Té. Un tété là n'est pas esclave. Zala na moi fierté mon koboé. Personnelle. La fierté personnelle. Bon, voyez na mobile pena boé. 3 mois, 6 mois, tu ne lui demandes rien. 6 mois au Sengara il va se demander, mais cette fille-ci, elle n'a pas de besoin ou comment? C'est moi qui le badad, ils sont le bien, mais oh, on n'en est pas. Il sera en train de dire dans tout ce que vous avez prêché, c'était bien, mais pas cette partie-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, la beauté attire. Mais le comportement retient. Le don peut attirer, mais le caractère retient. Beaucoup de personnes échouent la vie, pas parce qu'ils manquent de dons, mais parce qu'ils n'ont pas le caractère qu'il faut. Moi, j'ai grandi dans la cité. Chez nous, tout le monde crie. On parle normal. Tu dois parler, tu dois un peu hausser le ton. Mais j'ai dû apprendre à baisser le ton, à baisser le volume, à baisser le volume. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quand je parle avec quelqu'un, la personne doit se rapprocher elle-même pour mettre l'oreille. Parce que je commence à parler un peu bas. Mais j'ai dit non. Pourquoi il faut demander des crises quoi? Amen, amen. Il y a des comportements qu'il faut travailler. Des habitudes qu'il faut travailler. Babylone a un degré na kabambongo apesho eloko. Que nous sommes au degré de degré pour na au ben moi 2000 moko likolo. Ça sont des mentalités à bannir. Développe des caractères d'honnêteté, de clarté, de justesse. Monique Mouto a droit, a semo. Et droit, il est juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, l'homme viendra. Mais après, il va remarquer que à la clarté. Cette fille n'est pas honnête. Moi, il y a une fille avec laquelle on était en relation, mais j'ai arrêté la relation à l'époque. Elle avait des demi-vérités. Elle te parle d'un point à un autre et un autre point, elle te cache. Ce sont des habitudes à déclasser. Ne gère pas 3 hommes. Pourquoi tu vas gérer 3 hommes? Oh, t'es bon. Quand on a sir na bango, t'es bon. Trop sûr de tous. Je dois un peu observer. Mibali baza fonds de commerce. Les hommes ne sont pas un fonds de commerce. Jeune homme, enlève l'arrogance, enlève la brutalité, enlève l'insolence. Ce sont des choses qu'il faut travailler soi-même. Il
Apprends comment est-ce qu'on parle. Apprends comment est-ce qu'on discute. Quand tu parles avec les gens, comment on s'exprime. Quand tu parles avec les adultes, comment on parle. Comment on se tient. Une femme ne se tient pas n'importe comment. Tu t'assieds là avec des jambes écartées. Et la grâce, ça se travaille. Alléluia. Amen. Écoute-moi. On ne donne du respect qu'à ce qui est respectable. Si toi-même tu n'apprends pas à te respecter, les gens ne vont pas te respecter. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Je suis en train d'aider quelqu'un? Regarde, cette nuit, jusque le mardi prochain, fais une liste des choses que tu dois déclasser. Le mardi quand tu viens, amène-moi ça. Je saurai comment te parler, comment maintenant t'aider pour que tu puisses déclasser ça. Il y a des addictions qu'il faut arrêter. Moi j'avais l'addiction au sucre. C'est-à-dire que il a grandi avec ça. L'addiction au sucre, tout ce qui est sucré, les produits laitiers, les yaourts, les glaces, une addiction vraiment. Quand je finissais de prêcher comme ça, maman va vous dire, je rentre à la maison, je pouvais boire plus de 5 maltina. Je prends, je regarde, je prends. Si ce jour-là c'est la saison de coca, j'achète des grands coca là, des boîtes de plastique là, les grands. Je bois en une nuit, j'ai tout fini. Moi, je ne faisais pas le lait, je faisais le lait caillé. D'abord, j'ai dit à madame, il faut mettre une grosse gobelet, le gars écolo. Je vais mettre, je mets beaucoup de sucre. Pour que je ressente vraiment du sucre. Quand j'ai vu les dangers de là où ça voulait pas. Tu veux vivre? Maintenant. Si tu coupes ça, tu vas au Koufa. Est-ce que tu vas mourir? Je me crois. Pratiquement toute l'année passée. Le sucre là, le sucre brown sugar, comme on appelle ça. Le sucre que nous on prend là, je n'ai pas touché à ça. Je ne suis pas mort. Je n'ai pas bu de coca. Je ne suis pas mort. Le maltina, j'en ai bu je crois 4 ou 5 fois seulement. Je ne suis pas mort. J'ai arrêté de manger après 20 heures. Je ne mange pas pour 20 heures. Si je viens ici avant, la nourriture vient au bureau d'abord. À 17 heures ou plus tard, 18 heures, j'ai mangé. J'ai déjà mangé. Après, nous roulions sauter. Parce que moi, j'étais le champion de manger à 22 heures, à 23 heures. Mais ça me fait du mal. Pourquoi je dois continuer comme ça? Je dis, je vais déclasser ça. Et j'ai déclassé. Déclassé. Et Dieu m'a fait grâce. Je bénis Dieu de ce que j'ai vraiment déclassé. Ça veut dire que toutes les fois que je suis allé en Europe, toute l'année passée, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait l'Europe, je n'ai pas acheté un hamburger. Je n'ai pas acheté un tacos. Je n'ai pas acheté un KFC. Je n'ai pas touché à toutes ces saletés. Et comme une saleté pour Nangala, pourquoi j'ai décidé de déclasser? Parce que j'ai trouvé que ma santé est plus importante que toutes ces choses-là. Il y a des comportements. Si tu ne déclasses pas ça maintenant, ça va te suivre demain. Et ça va t'amener dedans. Lors de 7 jours de gloire, je vous ai présenté le fils d'un grand prophète que je considère dans mon pays. Je vous ai raconté ses exploits.
Ils étaient toute une génération ensemble. Hein. La génération du patriarche Big Prophet, Emmanuel Lumbu, et il y avait maintenant tous ses contemporains là. L'apôtre Timothée Kiese, l'apôtre Silas, Thomas Silas, le prophète Jérémie Maemba. C'était des jeunes gens à l'époque que Dieu avait doté des pouvoirs extraordinaires. L'apôtre Timothée, on raconte un jour, il est allé dans un culte. C'est lui qui a composé Yeshua Bongwanite. Kombo Kombo Nabika moi, Kombo Kombo Nanguya. C'est eux qui ont inauguré pas inauguré, mais qui ont fait connaître l'Ouzizi là par exemple. Parce qu'il allait souvent à l'Ouzizi la prière. Des gens de prières terribles, terribles. Des hommes de prière. Alors on dit qu'il est allé prêcher. Avant de commencer à prêcher, quand il a fini de chanter, il a dit bon, je vais prier pour quelques cas. Maintenant là, et puis après les cas compliqués, je vais te prendre ça après. Il regarde une femme qui était bossue. Il dit au nom de Jésus, redresse-toi. Le con qui disparaît sur place. Quand les gens voulaient crier, ils disent non. Ça sont des cas simples. Laissez-moi prêcher comme ça. Après, on va prendre des cas compliqués. Quand on me raconte ça, je dis si Kunki même ces cas simples, ça veut dire aussi avoir une bosse, c'est un cas simple pour lui. C'est le degré de miracle qu'il avait. Lui, pour naître, c'est Heidi Niabala qui avait prié à sa maman, sur sa maman. Et il avait le don de miracles terribles. Le don de paroles de connaissances terribles. Silas, lui, on dit que il avait, lui, c'était la grâce d'enseigner. Il avait une intelligence surnaturelle. Maintenant, le patriarche Emmanuel Lumbu, lui, c'était les paroles de connaissance, l'enseignement, la délivrance. Jérémie Maemba, lui, c'était le voyant, les Mikoudi. Un jour, il dort comme ça. Pendant qu'il dort, vers 11h, il se réveille. Il dit à ces gens, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dérange. À 13h, à 13h05, il y a une femme qui va entrer. Souvenez-vous qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone. Hein? Il n'y a pas de téléphone. Donc, à 13h05, une femme va entrer. Elle s'appelle, je donne un exemple, Esther. Esther Malembi. Esther Malembi. Aouti Kobungisa $13,000. Elle vient de perdre. Il y a des marchandises au Nokonabango, à Tindela qui est. Des marchandises dont son nom lui avait envoyé. Au Sambela dans 20 minutes. Après 20 minutes, appelle-moi comme tout le monde, elle recevra $18,000. À Longola, $13,000. Et puis $5,000. Et le $5,000 qu'elle vient de laisser ici. Ne me dérangez pas, il retourne à son sommeil. Il commence à ronfler. 12h. 12h50. 13h juste. 13h05. Une femme est entrée d'entrer. Esther Malembi. Prophète Moutassa Mona Kyoyaka. Le prophète avait déjà. Avant, il y a prophète à Lobibo. Avant que tu. Le prophète avait dit ceci, tu avais Mbongo, $13,000 pour ton oncle. Il a dit, ça va. Tout ça, dans 20 minutes. Prions dans 20 minutes. Moutorobenga. Juste après. Barobenga, on a fourni la place telle. Kende, Baropé, ça a $18,000. Soit 13 milliards. Il prend les 13 000 et remet les 5 000 qui restent. Exactement tel que le prophète si Kindenge Mosakoli à Sakolaki. Donc des dimensions, des dons, ils ont reçu des charismes terribles. Parce que c'était des hommes de prière. Mais le diable, là où il les a piégés, le caractère n'a pas suivi. Ils avaient eu des pères spirituels, des mentors. Mais après, ils se sont abîmés avec ces mentors-là. Ils sont restés seuls. Et ils ont commencé à
le caractère. Les uns sont entrés dans l'alcool, d'autres dans les histoires des femmes, d'autres dans les histoires d'argent. Et aujourd'hui, presque eux tous sont morts. Ils sont tous morts. Pas de maison, pas d'héritage, pas même des vidéos sur Internet. Mais celui qui s'était gardé, il s'est marié, il était calme. Le prophète Emmanuel Lumbu, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Mais tous ses contemporains là sont morts. Le caractère. Les choses que tu penses négliger aujourd'hui, les choses que tu laisses passer aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on suspend les gens? Pourquoi est-ce qu'on vous gronde pas comme ça? Viens à l'heure. Si tu viens pas à l'heure, je vais vous suspendre. C'est parce que l'esprit de retard, un jour, comme c'est programmé dans ton cerveau, il va y avoir une mission de service aux États-Unis. Mais comme toi, tu as déjà l'habitude de retard, tu vas aussi croire qu'à l'aéroport, l'avion va t'attendre. Comme tu viens en retard à l'église, tu vas arriver en retard là-bas, tu vas rater l'avion. Tu vas avoir un rendez-vous avec un ministre, tu vas arriver en retard, tu vas rater le rendez-vous. C'est comme ça qu'ici on te dit non, faites bien le travail, pas comme ça, faites comme ça. Parce qu'il y a des choses qu'il faut éradiquer maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Par ces 4 dés que j'ai ajoutés, trouvez en cela des clés qui peuvent vous aider à réussir en 2026. Que Dieu vous bénisse.